Allô la régie. Il n'y a pas de son. Bonsoir tout le monde. Quel enfer. Bon, il va falloir débriefer ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. On va pas être une mince affaire. Bon, j'ai envie de commencer déjà par une première chose. Je suis ravi, mais véritablement ravi, de vous dire que je vais principalement parler dans ce débrief de la FIA, et honnêtement, je m'y attendais un petit peu, mais au moins, c'est pas pour un accident dramatique, voilà, qui aurait pu vraiment, voilà, qui aurait mal fini le Grand Prix, donc au moins, ils ont fini en un morceau. On a une pensée quand même pour Théo Pourchaire et pour Enzo Fittipaldi, on espère des bonnes nouvelles officielles très prochainement après ce gros crash en F2, mais au moins, la course de F1, c'est bien passé, si on peut appeler ça bien se passer. Lewis Hamilton remporte ce Grand Prix d'Arabie Saoudite devant Max Verstappen et Valtteri Bottas. Voilà, bon. Maintenant, il va falloir expliquer comment tout ça s'est passé, comment tout ça s'est produit. La course, j'ai l'impression qu'elle a duré 12h47 à peu près. De toute façon, le circuit faisait 142 virages, donc il n'y a rien de surprenant à ce que ça ait duré en longueur à ce point-là. Mais de toute façon, aujourd'hui, carton rouge pour... Alors, il y a de la FIA, la FOM, la réalisation, hein, aussi, parce qu'on va en parler bien sûr, Max Verstappen, la Red Bull, Mercedes, enfin, tout le monde prend son petit carton rouge en fait aujourd'hui parce que c'est une catastrophe. Et oui, on le dit, on est d'accord, il faut plus jamais foutre les pieds là-bas. Je vous rappelle que dans 3 Grands Prix, on est de retour sur le circuit de Jeddah puisque l'Arabie Saoudite est la deuxième manche du championnat du monde 2022. Donc on revient en mars, hein, parce que vraiment, voilà, on s'est dit, enfin au début avril, mais vraiment... C'était pas assez. Tout le shitstorm et le truc qu'on a vu aujourd'hui, enfin, c'était absolument risible. Hamilton, Verstappen, on va faire un paquet cadeau, hein, avec les deux, mais on y est. C'est-à-dire que maintenant, on peut, je pense, commencer à le dire. Nous avons, notre génération, ma génération, nous avons notre Prost-Senna. C'est fait, on a notre rivalité. Et le problème, parce qu'au début, je me disais, allez... On va espérer, c'est un peu le Prost-Senna, mais bon, on peut espérer que ça reste calme. Et en fait, non. Comme Prost-Senna, eh ben, on a l'arrière-goût très amer dans la bouche. Et on est... je trouve que c'est devenu n'importe quoi. On est officiellement passé dans le n'importe quoi le plus total. Et principalement du fait de Max Verstappen. Je suis désolé parce que les gens vont évidemment pouvoir commencer à m'insulter dans les commentaires sur YouTube et dans le chat sur Twitch en disant « Mais de toute façon, t'es qu'un connard, t'aimes que Hamilton ». J'ai toujours été vraiment neutre dans ce duel parce qu'il nous offrait justement un duel exceptionnel, quelque chose qu'on n'a jamais vu, et ils vont arriver ex aequo au dernier Grand Prix, c'est encore là du jamais vu, ou en tout cas du pas vu depuis extraordinairement longtemps. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui Max Verstappen, pour moi, a littéralement perdu les pédales, et il a pété un plomb en fait sur tout le Grand Prix. Là où Lewis Hamilton a essayé de faire quand même ce qu'il pouvait. Alors, va falloir m'aider dans le chat parce que j'ai pas honnêtement noté à mon avis tout ce qui s'est passé. Guillaume, tu poses une question sans prise de parti. Si Lewis dit qu'il ne sait pas que Verstappen doit le laisser passer, pourquoi il reste derrière après que la Red Bull ralentit? Alors, là enfin, c'est simple. DRS. On rappelle que la zone de détection DRS, enfin le point de détection du DRS est à la fin de la zone DRS avant le virage 27. Donc, il reste simplement derrière pour avoir le DRS. Tout simplement. Mais en fait, en fait, c'est simple. Si Hamilton sait que Verstappen le laisse passer, bah, il y va. Mais si, comment dire, il le sait pas, bah, il pense simplement que Verstappen joue un jeu, enfin voilà, il fait du bike check et ça mène à toute cette espèce de situation assez incroyable. Donc voilà, ça peut être un peu n'importe quoi. La FIA a donné l'info, oui, mais alors la FIA donne l'info, apparemment c'est vraiment à l'instant, quasiment quand ça se passe, quoi. Ça s'est fait, bon... j'ai pas retenu si on a entendu en fait nous avant, enfin voilà, j'ai pas tout retenu non plus dans ce qui s'est passé chronologiquement là-dedans. Bon, on va essayer de reprendre à peu près ce qui s'est passé, donc plus ou moins chronologiquement. Bon, le début ça va, hein. Le début est ma foi très simple, qui est très, voilà, qui est ma foi, bon, bah il y a un départ de Grand Prix, Hamilton met le départ devant Bottas et Verstappen, et ça roule jusqu'à l'accident de Mick Schumacher. Ici, Verstappen, on joue un très beau coup chez Red Bull, et c'est là que la FIA commence pour moi à être extraordinairement nulle. C'est d'aller piloter sur un circuit et d'aller faire un Grand Prix sur un circuit où un accident veut dire drapeau rouge. Déjà, bon, qui n'est pas une procédure à Jeddah, sur un circuit où on sait que ça va taper, ça tape fort.
Et les mecs, à aucun moment, ils se sont dit, attendez, créons une procédure pour changer efficacement les tech pros sous safety car, comme ça on ne fait pas de drapeau rouge. Non, ils en ont rien eu à faire, et donc drapeau rouge à ce moment-là. Verstappen se retrouve donc en tête. Et c'est là qu'il commence, je trouve, à perdre les pédales. Il prend un moins bon départ que Lewis Hamilton sur le deuxième départ de ce Grand Prix, il y en a eu 27, hein, comme les virages. Donc il prend un moins bon départ qu'Hamilton. Et là, c'est ma perception des choses. Après, chacun a la sienne, débattons juste dans le respect. Mais c'est ma perception, c'est ce que je vous amène dans ce débrief. À ce moment précis, Hamilton est devant, il est devant quasiment la voiture entière. Verstappen, dans sa tête, se dit « Non, c'est pas comme ça que ça se passe, je refuse catégoriquement de me faire dépasser. » Donc il y va, il plonge comme un fou dans le pré-virage, ça ne passe évidemment pas. Il coupe la chicane, il revient n'importe comment en piste. Bon, de toute façon, les retours en piste, à part Sébastien Vettel en 2019, plus personne se fait pénaliser pour ça. Il revient n'importe comment en piste, il reste en tête, devant en plus Ocon, donc finalement, il se retrouve pas mal. Il se retrouve dans une situation qui est meilleure, puisqu'il partait 1, 2 avec Hamilton, et là il se retrouve 1 et 3, avec Ocon qui est intercalé, donc c'est absolument formidable. Bon. Red Bull, donc, doit laisser passer. Alors ensuite, il y a toute cette espèce de marchandage pas possible. Rappelez-moi de garder la FIA pour la fin. On va garder Michael Masi et son incompétence totale à la fin. On va rester sur les acteurs, vraiment les 20 pilotes cette fois-ci. Du coup, Verstappen part 3ème sur le nouveau départ. Et là, j'ai eu une réaction, moi, devant ma télé, en me disant, mais voilà, il fait encore n'importe quoi parce qu'il plonge. Avec le recul, je me dis, c'est bien tenté, il tente le tout pour le tout. Et allez, là, je suis encore sur le 3ème départ, je suis sur c'est couillu, il tente, il passe. Voilà, bon, là, je suis encore assez correct. Mais c'est toute la suite, moi, que je trouve absolument infernale. Quand Hamilton tente de le dépasser, on savait très bien, de toute façon, comment ça allait se terminer. On savait très bien que Verstappen n'allait pas laisser Hamilton passer. Et alors, je ne dis pas, encore une fois, moi, le truc, pour que vous compreniez un peu ma position, je ne dis pas qu'il doit laisser Hamilton passer, qu'il ne doit pas se défendre, qu'il ne doit pas... il joue le titre de champion du monde de Formule 1, évidemment qu'il doit se défendre. Mais quand on le voit arriver en crabe complet, en glissade de l'arrière, enfin, on voit qu'il est absolument hors de contrôle quand il rentre dans cette chicane. Donc, tu sens que là, il n'a pas juste tenter le tout pour le tout, c'est juste, il plonge n'importe comment, et parce qu'il ne peut pas supporter l'idée, en fait, de voir Hamilton le dépasser à ce moment-là. Donc, ensuite, très bon One dans le chat, Red Bull a gagné le point de Gianni Well en Takirta, d'après la dernière radio que j'ai entendue avec la FIA. C'est à peu près ça, il y avait une tombola, tout ça, j'ai pas tout compris, mais normalement, quelqu'un gagnait un jambon hein, dans cette affaire. Mais du coup, bon, il y a ensuite toute cette partie, je laisse passer, où là, je suis désolé, en fait, je pense qu'il y a une volonté. Il le fait pas à cet endroit-là par hasard. Il le fait parce qu'il sait que ou Hamilton le dépasse et il reprend le DRS et il aura le DRS dans l'année suivante et il pourra le passer. Ou alors, il le fait en se disant ouais, Hamilton ne voudra pas me passer parce qu'il y a le DRS, je peux me retrouver dans une situation pas mal. Donc finalement, bon, voilà, je suis bon, ça, ce moment-là, pour moi, il y a quand même un petit coup de frein supplémentaire. Pas grand-chose, mais il y a un tout petit ralentissement supplémentaire au moment où Hamilton le touche. C'est pour ça, à mon avis, qu'Hamilton le touche. Parce qu'Hamilton partait pour aller dire bon, bah c'est bon, je le passe parce que ça devient ridicule, on est à 180, 120. Mais pour moi, il y a un tout petit ralentissement en plus. Mais ça, il faudra analyser peut-être encore un peu plus longuement les caméras embarquées. Je vous rappelle que la portée et le but de ce live, c'est de vous faire un débriefing à chaud. Si vous voulez un débriefing qui serait un peu plus posé, ce sera mardi à 20h30 dans Grand Prix et jeudi à 20h45 dans le Racing Café, bien évidemment. Du coup, bon, voilà, déjà tout ça, c'est des... Et en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'il est dans cet état où on sent qu'il est vraiment pas serein. Et ensuite, Hamilton revient. Et là, ça repasse encore une fois. Il refait le même coup, où il ralentit et tout. Enfin, on refait pareil. Et là, toute la séquence où Hamilton le passe, il replonge comme un fou dans le 27 pour avoir le DRS et tout. Enfin, comme ça, il a le DRS et il est devant. Voilà, moi j'estime honnêtement qu'aujourd'hui Max Verstappen n'a vraiment pas piloté au standing qui devrait être le sien de leader du championnat du monde. Voilà, c'est mon intime conviction. Encore une fois, il n'y a pas de volonté qu'Hamilton soit champion ou que Verstappen soit champion. Moi je suis
neutre dans cette bataille-là, puisque moi, de toute façon, je suis pour, on vous le rappelle, le pilote Kimoa. Mais donc voilà, donc c'est honnêtement ce qui se passe devant, moi, c'est pas important, et c'est juste une belle bataille. Et aujourd'hui, j'ai trouvé que ça n'était pas une belle bataille. C'est vraiment là, le nœud du problème pour moi, c'est qu'on a eu une espèce de farce, une espèce de simulacre, parce que les deux ont fait n'importe quoi, et quand même plus Verstappen qu'Hamilton, même si Hamilton, honnêtement, voilà, il a aussi flirté avec les limites. Alors après, je vois dans le chat, on parle des Mercedes qui ralentissent sur la grille, mais ça, honnêtement, c'est de bonne guerre. Alors s'il y a pénalité pour ça, il y aura plein de pénalités, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas les respecté, les 10 longueurs de voiture dans la première safety car, dans les suivantes. C'est de bonne guerre, si tu veux, et c'est aussi fait parce que Verstappen fait ce qu'Hamilton pense être un essai de départ en démarrant derrière la voiture de sécurité. Enfin, tout ça, franchement, tout ça, c'est une escalade qui est arrivée uniquement parce que Michael Masi ne fait pas son travail, mais je vous rappelle qu'on parle de lui à la fin. Voilà. Donc, c'est comme ça, quoi. C'est vraiment... Et Lion, on est d'accord, hein, si j'ai trouvé cette course moche, je pense que le week-end prochain, je vais arrêter de regarder la F1 jusqu'à la fin de mes jours. Non, ça va être encore pire le week-end prochain, mais déjà aujourd'hui, on a atteint des bas-fonds qui sont affreux. Donc finalement, bon, Hamilton s'impose, voilà, il fait le travail aujourd'hui dans des circonstances qui étaient quand même pas faciles du tout. Et on arrive quand même, malgré un Grand Prix qui fut un bazar sans nom, on arrive quand même à avoir ce scénario de rêve qui est que les deux sont ex-aequo. Les deux pilotes ont le même nombre de points avant le dernier Grand Prix. Ça, j'aimerais juste qu'on se repose 5 secondes là-dessus. On a fait 21 courses, 21 Grands Prix. Bon, 20 et 3 tours, mais 21 Grands Prix qui ont eu lieu. Ça va se terminer au dernier Grand Prix. Ils sont ex-aequo. La situation est très simple. Si les deux pilotes terminent le Grand Prix, eh ben, celui qui termine devant l'autre est champion du monde s'ils sont dans les points. Sauf s'ils finissent 9ème et 10ème et que Verstappen a le point numéro tour et qu'il est 10ème, mais ça, honnêtement, ça a très peu de chance d'arriver. S'ils abandonnent tous les deux, Verstappen est champion du monde, quoi qu'il arrive. S'ils finissent hors des points tous les deux, Verstappen est champion du monde, quoi qu'il arrive. Comme ça, au moins, c'est réglé. Mais après 21 courses, ils ont 369 points et demi chacun avant le Grand Prix d'Abu Dhabi. Je pense honnêtement... Non, 21, ah oui, ça, il y a eu 21 courses. Il y en a 22 cette année, c'est l'an prochain qu'il y en a 23. Mais c'est honnêtement du jamais vu. Hein. C'est quelque chose complètement fou. Donc voilà, on y est, on va avoir un show de folie, mais le problème c'est qu'on doit d'abord passer outre cette espèce de catastrophe que fut Jeddah et qui était finalement catastrophe plus comique qu'autre chose, et on est largement content évidemment que ce soit comique à ce point-là. Bien évidemment. Donc, bon, Hamilton, Verstappen, voilà, bien joué à eux pour nous avoir divertis. Merci Vardo et merci Thibaut-Tonix pour vos abonnements Prime, ça fait plaisir. Faites-les pleuvoir hein, pour ce super Grand Prix d'Arabie Saoudite, n'hésitez pas. Mais voilà, en tout cas, Hamilton, Verstappen, on va les mettre un petit peu de côté. Valtteri Bottas qui finit 3ème, ben, heureusement, parce que j'étais quand même prêt à lui donner un petit peu des mauvais points, parce qu'il reste très, très, très longtemps coincé derrière Ricciardo, et une fois qu'il a fait sauter un petit peu ce bouchon Ricciardo, bah, il est quand même revenu assez facilement sur Ocon, et ça se joue dans la dernière ligne droite, qu'on n'a pas vue, parce que le réalisateur est nul, mais ça, je mets voilà, paquet cadeau avec la FIA à la fin, c'est le mois de décembre, hein, c'est la moindre des choses évidemment, ce sont les fêtes, on fait des cadeaux pour tout le monde, mais du coup voilà, on voit un petit peu ce que ça va donner après pour ce réalisateur, mais bon voilà, Bottas fait 3, mais il méritait, c'est la moindre des choses en fait, de terminer 3ème quoi. Avec cette voiture, la moindre des choses c'est passé quoi. Mais on n'a aucune image évidemment avec Zwans. Manu, salut, je me suis endormi au bout des 8 premiers tours chiants, j'ai raté quelque chose. Non, mais alors en fait il y a juste eu un long drapeau rouge parce qu'il y a eu un problème tu vois avec une plaque d'égout. C'est pour ça qu'on fait le live aussi tard et que le Grand Prix a fini un peu tard, mais c'est rien de grave, il s'est rien passé de fou. De toute façon, tu vois le classement, Hamilton, Verstappen, Bottas, c'est pas étonnant. Mais bon, Bottas, voilà, qui fait 3, c'est la moindre des choses. Ocon 4ème, je suis déçu. Déçu parce qu'il a été exceptionnel, le gaillard. Il s'est retrouvé... Enfin, ça, par contre, je pense que même lui ne comprend pas comment il s'est retrouvé leader du Grand Prix, parce que ce qui est quand même fabuleux, c'est qu'Esteban Ocon, il part 9ème. Bon, il gagne 2 places au départ. Il est 7ème. Après, il ne fait plus rien, il est en tête du Grand Prix. C'est quand même fabuleux ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a rien fait, il se retrouve en tête de manière totalement random. Mais c'était vraiment chouette de voir ça. Mais
Enfin voilà, Esteban Ocon en tête du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Il se fait tasser par Yuki Tsunoda au départ. Ouais, non, ça aurait pu mal se finir évidemment pour Ocon, mais voilà, il finit quatrième. Il a fait une très belle course. C'était très bon point pour Alpine et ça entérine quasiment totalement la lutte maintenant contre AlphaTauri. Donc ça c'est très bon. Bien joué Esteban Ocon, super Grand Prix. Ricardo, bah, on va quand même lui dire bravo pour son Grand Prix parce que bon, c'est évidemment dû aux circonstances plus qu'autre chose. Hein. Lando Norris part 7ème, lui il fait 11ème en qualif, donc il était quand même pas en... Il a encore une fois pas eu le rythme ce week-end, mais au moins bah, il a profité des circonstances et il est resté tout à fait, voilà, il est resté longtemps 4ème et puis 5ème une fois que Bottas l'a passé. Franchement, moi je me dis que ça va et que c'est quand même, voilà, il arrive à sauver ce qui est sauvable hein, pour Ricciardo ce week-end et au moins voilà, ça fait quelques bons points, ça fait 10 points pour McLaren. Ça permet quand même de finalement repartir avec un petit point de plus que Ferrari. Ça va quand même être impossible évidemment quasiment de les rattraper à Abu Dhabi, mais au moins on a mis fin à cette hémorragie depuis quelques Grands Prix pour dans la lutte pour la 3ème place du championnat des constructeurs. Pierre Gasly 6ème, bah, écoutez de toute façon c'est sa place, hein, l'impression Pierre Gasly vit toujours 6ème partout. Donc non, très, très bien au moins Pierre Gasly qui voilà, a fait ce qu'il fallait, je pense, puisqu'on l'a pas vu. Mais non, il a fait totalement le travail. Gasly, donc voilà, il a encore fait une belle qualif, une belle course. Voilà, il continue d'être l'assurance pour AlphaTauri, parce que la deuxième AlphaTauri a eu plus de mal aujourd'hui, quand même. Les Ferrari qui font 7 et 8, hein, voilà, Leclerc qui passe Sainz dans les derniers tours, Sainz qui passe Leclerc qui repasse Sainz, enfin, encore une fois la bataille, mais on n'a rien vu. Mais voilà, les deux Ferrari qui font 7 et 8. J'ai envie de dire que c'est... Leclerc aurait mérité mieux, il se fait un peu avoir, je crois, au niveau de la première neutralisation et de la première interruption de course. Maintenant, Sainz, lui, s'en sort bien parce que hier, il fait quand même des qualifs qui sont assez calamiteuses. Et il s'en sort avec 4 points et la 8ème place. Donc, non, c'est quand même bien joué. Et d'ailleurs, ils sont très très proches, les deux, là. Au championnat, normalement. Ah non, quand même, il y a Leclerc qui a repris un petit peu d'avance après le Qatar. Mais bon, il y a que... il y a que 8 points et demi, hein. C'est pas non plus grand chose entre les deux pilotes Ferrari qui ont fait une très belle saison tous les deux, vraiment. Très très belle saison. On dit Leclerc se fait tasser par Perez, mais il cherche pas à éviter, il est pas côte à côte. Ah oui, parce que Leclerc est convoqué, évidemment. Oui, parce que maintenant il y a les. J'avais oublié, c'est de la Formule 1 moderne. Hein. Il y a les 47 convocations maintenant, évidemment, à honorer. Oui, c'est vrai qu'il y a ce contact d'accrochage avec Perez. C'est vrai que c'est pas. Mais moi, en fait, je suis prêt quand même à donner un petit peu le bénéfice du doute à tout le monde dans cet incident-là. Parce que pour moi, ça part quand même de Verstappen qui revient n'importe comment en piste et qui est à 20 km/h, si vous voulez. Ça crée l'effet accordéon derrière. Il y a du pilotage questionnable, on va dire, à l'arrière, mais franchement, voilà, c'est pas... je sais pas, c'est assez compliqué. Donc voilà, ils sont 3 de front, tout ça. Pour moi, tout part en fait du retour de Verstappen en piste. C'est vraiment de là, parce que s'il n'y a pas ça, derrière, il n'y a pas forcément tout qui se compacte à ce point-là. Donc... moi, je peux vous dire que Perez, quand il était en tête à queue, j'ai gueulé devant ma télé, j'ai eu très 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 peur parce que là, si quelqu'un percute, ça fait mal. Hein. Et heureusement, bon, il y a eu un contact, mais ça s'est passé un peu derrière avec Mazepin, mais ça aurait pu quand même être dramatique aussi. Là. Donc bon, on n'est pas passé loin quand même de la catastrophe à plusieurs reprises ce week-end, et je suis pas mécontent qu'on soit parti de là. Et encore une fois, voilà, c'est au niveau de la F1, en tout cas, tout le monde s'en sort bien. Encore une fois, je vous rappelle, on espère que tout va bien pour Théo Pourchaire, pardon, et pour Enzo Fittipaldi. Vraiment, voilà, j'espère que ça va aller pour les deux après ce gros crash au départ de la course de Formule 2, la course longue de tout à l'heure. Mais vraiment, j'ai eu peur quand Perez est parti en tête à queue. Mais bon, voilà, Ferrari 7 et 8, bah écoutez, ça fait encore le café. On verra évidemment si Leclerc prendra une pénalité. S'il prend 5 secondes, il passe derrière Sainz, tout simplement. Mais il perd pas plus de place. S'il prend 10 secondes aussi. Voilà, Leclerc, il a 14 secondes d'avance sur Antonio Giovinazzi. 9ème Antonio Giovinazzi, mon Dieu, il a fait un week-end. C'est fou ça quand même, il a fait un week-end qui s'est pas terminé le dimanche. Le dimanche midi, non, c'est bon, il a fait tout ce qu'il fallait. Et il finit 9ème, il marque 2 points, bah bravo Antonio Giovinazzi, au moins il a fait ce qu'il fallait, avec une voiture qui n'était pas tout à fait facile. Le point de direction de course arrive à la fin. Je garde ça, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur le live, je garde ça pour après Mick Schumacher. Attendez, le watch time ici, hein, c'est important. C'est important pour la vidéo sur YouTube. Hein. Mais voilà, Antonio Giovinazzi qui a quand même aujourd'hui triplé son nombre de points dans la saison. C'est fort.
Mais voilà, une alpha dans les points. Elles étaient pas mal, hein, les alphas quand même ce week-end. Et puis Giovinazzi, au moins, il a fait pour une fois le boulot de A à Z et ça fait plaisir. Peut-être que ses tests en Formule 2, puisqu'il a fait les 2 premières journées, les tests de balance, début de cette semaine, il a donné des ailes. Il s'est dit non, c'est bon, je continue maintenant en Formule 1 à fond. C'était bien. Franchement, bien joué de la part de Giovinazzi. Lando Norris qui termine 10ème, il se fait un petit peu avoir lui aussi avec la première interruption, mais derrière, on sentait qu'il était pas là. Je dis ça parce que je l'ai pas vu, hein, littéralement, mais encore une fois, la deuxième partie de saison est calamiteuse pour Norris depuis la Russie en fait. La Russie, il doit gagner le Grand Prix, mais ensuite, après la Russie, il doit le gagner, non. D'ailleurs, il ne le gagne pas et. Il ne veut pas forcément le gagner, si vous voulez. Là, il ne le gagne pas par malchance non plus. Il a plu, mais voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver en F1. Mais depuis, il est absolument transparent et avec un peu de malchance parce qu'au Brésil, il partait bien et il s'accroche. Mais bon, au Brésil, moi, je trouve qu'il est un petit peu en faute là-dessus. Lance Stroll 11ème, Nicolas Latifi 12ème. Écoutez, je ne les ai pas vus de la course, donc je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir vous dire là-dessus. Oui, non, mais calamiteuse, mais il met points à chaque Grand Prix. Oui, mais calamiteuse par rapport à la première moitié, en fait, Apos. Si tu veux, c'est que la première moitié, il est quand même longtemps 3ème du championnat. Voilà, mais là, bon, c'est quand même bien moins bon, je vais dire, depuis quelques courses, largement. Et Jean-Robert Nicheron, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, Giovinazzi m'aurait pas gêné un an de plus en F1. Vraiment, ça m'aurait pas gêné du tout. Donc Stroll Latifi, j'ai pas grand chose à vous dire. Fernando Alonso, 13ème. Ah là, c'est mal payé, il m'a été 7 places de mieux. Non, bah écoutez, 13ème, il était pas. Enfin, tout le week-end, j'ai eu très peur là aussi quand il est parti en tête à queue. C'était un endroit où c'était assez dangereux, mais heureusement, ça s'est bien fini. Bon, voilà, il a fait ce qu'il a pu, Fernand. Encore une fois, quand même, la voix de la raison quand il y a eu tous ces débris. C'était lui déjà, rappelez-vous, Brésil 2012. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 2012, hein, pendant quand il pleut, ou alors, en tout cas, pendant un Grand Prix du Brésil, c'est lui qui disait à la radio, non, mais il faut mettre une safety car parce qu'il y a trop de débris, et ils l'ont fait. Bah là, voilà, là ils l'ont pas tout à fait écouté, mais encore une fois, il avait cet avis-là. Yuki Tsunoda termine 14ème, bah lui malheureusement j'étais prêt à lui donner vraiment un bon point après sa qualif parce que c'était pas trop mal et aujourd'hui en course il a perdu les pédales quoi, hein. Tsunoda, il y avait le départ assez limite avec Ocon, il prend déjà pas un bon départ, il perd 4 positions dans le premier tour et puis derrière il y a l'accrochage avec Vettel, il se prend une pénalité, enfin voilà, c'est encore un Grand Prix très brouillon pour Yuki Tsunoda et vraiment voilà, c'était compliqué. Oui, à Bakou aussi, One, exactement, merci, ouais. Donc voilà, Tsunoda, malheureusement, c'est compliqué. Ah merde, Maître Doudou. Aïe, aïe, il a perdu, Fernando Alonso, la tête du championnat crypto.com des dépassements. Mais quel grand prix de merde. Quelle course à la con. Oh non, je veux bien, attendez, est-ce qu'ils ont déjà publié le crypto.com Overtaking Award sur le Twitter de la F1, pas encore, j'ai l'impression. Mais c'est bien dommage, il va falloir sortir une grande performance à Abu Dhabi pour ce qui, on le rappelle, est le seul titre de champion du monde qui est intéressant. Bien évidemment, la fameuse, le titre de champion du monde des dépassements, c'est comme celui-là qu'on regarde le plus, avec le plus d'intérêt. En tout cas, Kimi Raikkonen termine 15ème. Alors, avec Raikkonen et Vettel, Vettel est le premier abandon, donc on va faire ensemble. Raikkonen et Vettel, moi je suis partagé parce que c'est un endroit où le dépassement est quasiment impossible. Raikkonen force un peu, mais en même temps, Raikkonen, il est là. Donc, je sais pas, pour moi, c'est plus incident de course pour les deux. Et voilà, ça... Alors, jamais ça passe à 2, oui, si tu mets un mur. Mais avec le dégagement derrière, je me dis que ça passe, tu peux tenter quelque chose. Donc, bon, voilà, pour moi, c'est juste un peu dommage et un peu risible. Mais et c'est dommage parce que la Formule avait un rythme qui était pas mauvais. Sergio Perez, abandon. Bien évidemment, ça, c'est dommage. Hein, mais bon, c'était pas non plus un Grand Prix... exceptionnel, je crois, pour lui, hein, depuis au début. Et puis là, malheureusement, il se retrouve à abandonner. Ça, c'est vraiment dommage pour Red Bull, pour le titre constructeur vis-à-vis de Mercedes, bien évidemment. Alors, Dark Snake, désolé. Hein. Donc, il dit, tu trouves ça normal que sur le week-end entier, avec tout ce qu'Hamilton a fait, il ne prenne aucune pénalité? Oui. Oui, parce que techniquement, qu'est-ce qu'il a fait vraiment de mal? De très mal. Parce qu'à chaque fois qu'il a fait quelque chose, il a été convoqué devant les commissaires. Et enfin, voilà, ce qui se passe en qualif, ce qui se passe en L3, tout ça. Voilà, pour moi, il n'y a pas de... Je vois pas... Enfin bon, bref. C'est sans doute un commentaire de hater, faut pas s'inquiéter. Pourquoi Red Bull l'arrête? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça aurait été malin de garder les deux en piste et de les mettre 1 et 2. S'il voulait tenter le coup du... Après, peut-être qu'il voulait pas tenter le red flag. Enfin, il voulait tenter le coup du red flag et se dire, si jamais Verstappen, c'est pas la bonne stratégie...
autant tenter de faire la bonne stratégie avec Pérez, si vous voulez. C'est ça, en fait, moi, que je me dis. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont arrêté, mais finalement, ça leur a coûté, puisqu'il s'est retrouvé avec les 4 fers en l'air après le deuxième départ. Nikita Mazepin et George Russell, on va les mettre ensemble, puisqu'ils ont fini dans le même accident. Mais Mazepin et Russell, oh là là, l'impact est violent, hein. L'impact est très violent. Alors Russell, j'ai lu sur Twitter, est-ce que c'était le cas? Peut-être qu'il voulait laisser passer en fait quelqu'un parce qu'il aurait coupé la première chicane, donc peut-être que c'est ça, mais c'est vrai que c'est un effet accordéon qui n'était pas nécessaire dans tout ce bazar. Et Mazepin n'y peut rien à ce moment-là, hein. Mazepin, franchement, il peut pas faire grand-chose. Il rentre de plein fouet dans Russell et enfin, vous voyez quand même à quel point la voiture elle monte. Ça, c'est le problème en fait de ces museaux bas, parce que on rappelle donc en 2014, la FIA met en place donc ce règlement qui force les équipes à avoir des museaux plongeants. C'est pour éviter en fait ce qui se passait avant, c'est-à-dire que quand vous aviez un contact, le museau venait se mettre sur le dessus du pneu et la voiture décollait. Le souci que je trouve, c'est que depuis, ce qu'on a vu, c'est que ce que ça a créé, c'est soit vous avez contact roue contre roue, et c'est en fait juste la suspension qui pète, et la voiture part tout droit à fond de manière incontrôlable, Alonso en 2016 à Melbourne. Et si vous tapez de l'arrière, vous avez toute la voiture qui vous rentre dedans, comme ça arrivé avec Mazepin aujourd'hui, avec Mazepin et Russell. Donc je pense qu'il n'y a pas forcément de bons trucs et de bonnes solutions. Peut-être que les museaux avec les moustaches attachées en 2022 vont peut-être aider un peu, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce que ça a donné, mais en tout cas, là, on est passé loin d'une blessure, et j'espère que donc, tout va bien, mais ça semble être le cas, en tout cas pour Nikita Mazepin. Et puis le dernier abandon, celui qui nous a un petit peu créé tout ce bordel, Mick Schumacher, qui a malheureusement perdu l'arrière de son tréteau. Écoutez, il fait ce qu'il peut. Alors, il y a quand même un truc que j'ai envie de dire, c'est positif pour Mazepin, c'est que on le critiquait beaucoup sur ses sorties. Mick Schumacher se sort constamment maintenant. Donc ça c'est quand même le souci. Oui, la Haas, c'est un char à la voile, c'est super compliqué. Sur un circuit pareil, c'était garanti qu'il n'y en aurait rien qui se planterait. Mais que ce soit Schumacher, ça m'a un peu déçu. Il se prend une belle boîte, mais voilà, c'était un petit peu... c'était attendu malheureusement avec cette voiture, et puis ça nous a mis en place toute une série d'événements qui est assez incroyable. Au niveau des classements, et après on parle FIA et réalisation. Au niveau des classements, Max Verstappen et Lewis Hamilton sont ex-aequo, car vous ne seriez pas encore au courant, 369 points et demi chacun. Ça c'est très important. Les cas de figure à Abu Dhabi sont très simples. Si les deux finissent dans les points, si les deux, on va le faire tranquillement. Si les deux finissent entre la première et la 8ème place, c'est celui qui est devant qui est champion du monde. Si Hamilton termine 9ème et Verstappen 10ème, mais que Verstappen a le meilleur tour en course, c'est Verstappen qui est champion du monde. C'est le seul cas de figure un peu complexe dans les points. Si les deux pilotes finissent hors des points, Verstappen est champion du monde. Si les deux pilotes abandonnent, Verstappen est champion du monde. Et si vous vous demandez, mais pourquoi Verstappen serait champion du monde s'il ne marque pas de points, ne l'écrivez pas dans le chat, mais allez simplement regarder la vidéo que je consacre à ce sujet et dont je vous mets le lien dans le chat, la vidéo YouTube qui parle de ce sujet, et c'est finalement pas mal. C'est à mon avis bien à propos. Et je vous explique qu'est-ce qui se passerait. Et surtout, je vous explique ce qui a pu se passer en IndyCar en 1996. Vous allez voir, c'était merveilleux ce qui se passe. C'était assez incroyable. Donc du coup, 369,5 pour les deux. Valtteri Bottas est 3ème du championnat devant Sergio Pérez. Les deux places sont réglées. Leclerc est 5ème devant Norris et Sainz. Il y a 8 points et demi d'écart entre ces trois pilotes-là, donc la 5ème place est largement à jouer. Daniel Ricciardo est 8ème devant Pierre Gasly. Avec 15 points d'écart, ça peut se jouer là, à Abu Dhabi. Fernando Alonso est 10ème devant Esteban Ocon, 5 points d'écart maintenant entre les deux pilotes alpines. Sébastien Vettel est 12ème devant Lance Stroll, il y a 9 points d'écart entre les deux Aston Martin. Tsunoda 14ème avec 4 points d'avance sur George Russell. Raikkonen est 16ème avec 10 points, 17ème place pour Latifi avec 17 points. 18ème place pour Giovinazzi avec 3 points. Et puis au rayon des pilotes à 0, on a donc Mick Schumacher, Robert Kubica et Nikita Mazepin. Au niveau des constructeurs, championnat du monde des constructeurs, Mercedes est en tête. Alors Mercedes a 28 points d'avance maintenant sur Red Bull. Donc c'est pas joué, on rappelle qu'on peut marquer jusqu'à 44 points en un week-end, mais ça sent quand même assez bon pour Mercedes pour le titre. Ferrari est 3ème avec 307 points et demi devant McLaren qui en a 269. Il y a donc ici 38 points et demi d'écart. C'est pas fini, mais c'est tout comme. Ça m'étonnerait que McLaren fasse encore un doublé et que Ferrari marque pas de points. Donc normalement,
Ferrari terminera 3ème de cette saison. Alpine est 5ème avec 29 points d'avance sur AlphaTauri. Là aussi, ça me paraît peu probable que ça s'inverse. Aston Martin est 7ème, ça ne bougera pas. Williams est 8ème avec 10 points d'avance sur Alfa Romeo. Là aussi, ça ne devrait pas bouger. Et As est dernière, 13 points derrière Alfa Romeo. Ça ne devrait pas bouger non plus. Maintenant qu'on a fait le point, parlons de la FIA. Parlons de Michael Masi. Il est temps que Michael Masi fasse un pas de côté et dise merci. Trop Eastville, comme on dit en Belgique. Je suis mauvais, je m'en vais. Parce que aujourd'hui, ça a été un festival. Je n'ai jamais vu une direction de course aussi catastrophique. C'est vraiment, je ne saurais même pas t'en parler dans l'ordre chronologique, Zohan, parce que je ne sais même plus à quoi ressemblait l'ordre chronologique, tellement c'était le bordel. Mais déjà, première chose, venir sur un circuit pareil, c'est honteux. Jeddah, c'est un super circuit, vraiment, hein, je vous le cache pas, c'est un super circuit en circuit permanent. Vous me créez un circuit permanent comme ça, avec des énormes dégagements partout, il est formidable ce circuit. C'est un défi pour les pilotes, il y a de la vitesse, il y a des trucs, enfin, c'est super. Tu mets ce circuit-là dans le contexte circuit en ville, c'est suicidaire, et aujourd'hui, ça s'est bien passé lors du Grand Prix de F1. Je vous rappelle qu'en 3 mois, on revient là, peut-être que ça se passera beaucoup moins. Donc vraiment, déjà, bon là, la tenue d'un Grand Prix ici, ça me choque. Et les pilotes eux-mêmes, moi c'est ce qui m'énerve, les pilotes eux-mêmes disaient que c'était super dangereux, et ça c'est pas normal, c'est pas aux pilotes de dire à la FIA un circuit est dangereux et que c'est extrême en fait. Donc là, je suis déjà vraiment pas content. Mais bon, voilà, il a fait ça. Ensuite, le coup du drapeau jaune fantôme hier, j'ai même pas envie de le faire. Enfin voilà, ça continue de toute façon dans la catastrophe globale qu'est la FIA. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est scandaleux qu'on doive mettre le drapeau rouge pour l'accident de Mick Schumacher. C'est vraiment ça, le point principal de mon souci. Le truc n'est pas de dire « Ah non, mais ils ont le droit de changer les pneus », tout ça. Non, c'est vraiment... Et je comprends, j'ai mis un tweet qui était mal tourné, et je l'ai compris, et c'est pour ça que je l'ai clarifié derrière. Parce que... en fait, j'ai mis que Verstappen avait changé de pneu, mais c'était juste pour le signaler, c'était pas pour faire un lien avec le fait que c'était n'importe quoi de mettre un drapeau rouge. Mais on vient justement, ça rejoint le point que je vous dis, où Masi permet à la Formule 1 de se produire sur un circuit catastrophique comme ça. On sait que le circuit n'offre pas de dégagement. Il y a des tech pro dans des virages où on sait qu'on peut perdre la voiture. Bref, on a le cocktail parfait pour avoir des accidents, des incidents. Le circuit est là pour ça. Hein. Il n'est pas là pour offrir une belle course globalement, il est là pour offrir des incidents, pour relancer le spectacle. On a eu des spectacles aujourd'hui. Hein. Donc, le circuit est là pour ça. Pourquoi on n'est pas foutu de créer un protocole pour dire eh ben on change la barrière de Tech Pro sous safety car. Même si la voiture de sécurité dure 15 tours, je m'en fous, on le fait. Mais pas ce truc où tu te dis ah bah s'il y a un accident, on est obligé de mettre un drapeau rouge parce que vous comprenez, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et pour le Tech Pro du virage 22, où Mick Schumacher s'est craché, Leclerc, Sargent et Pourchaire ont fait la même. Ils sont tous les trois crachés. À cet endroit-là, on connaît le truc, on connaît le mur, on sait comment il faut le réparer, donc tout était connu. Donc bon, voilà, c'est assez surprenant. Et à la rigueur, à l'extrême limite, je suis prêt à lui accorder le fait, d'accord, on peut mettre un drapeau rouge. Mais dans ce cas-là, que ce soit dit clairement, et au moment où Schumacher tape, il faut pas 6 heures pour comprendre que le mur est endommagé, tu mets un drapeau rouge instantané. Parce que là, il a faussé la course, et possiblement le championnat, en permettant à des pilotes de s'arrêter au stand, à d'autres de ne pas le faire, et donc en mettant le drapeau rouge derrière avec des changements de pneus sur le drapeau rouge. Ça, honnêtement, ça aurait pu être... heureusement, c'est finalement le cadet de nos soucis avec tout ce qui s'est passé derrière, mais ça aurait pu être le truc principal dont on aurait parlé, c'est cette deuxième grille de départ qui ressemble à rien parce qu'on met un drapeau rouge beaucoup trop tard. C'est vraiment ça, moi, qui me rend fou dans cette situation avec Michael Masi, avec toute la FIA. Donc déjà, là, bon, il y a déjà des problèmes. Ensuite, le deuxième départ. Bon, déjà, là, je comprends pas pourquoi on a un drapeau rouge instantané après les 3 incidents. Enfin bon, ça c'est encore, voilà, enfin, les trois voitures arrêtées après l'incident au deuxième départ. Pourquoi là c'est instantané alors qu'avant il a fallu 5 tours pour s'en rendre compte, je sais pas, je comprends pas, c'est-à-dire qu'il fallait juste bouger les voitures, bon là aussi, c'est encore une fois,
le drapeau rouge n'est pas obligatoire. Pour moi, là, il n'est pas obligatoire. Le drapeau rouge, tu peux faire une safety car de 15 tours, c'est pas grave. Pérez bloquait la route. Bah non, il a essayé de repartir, Pérez, Xoans. T'as Mazepin qui a arrêté à droite, Pérez qui essaie de repartir, et Russell qui a arrêté plus loin. Pour moi, quand ils ont mis le rouge, ils bloquaient, t'es sûr? Parce que, attends, faut que je suis pas certain, hein. Je suis pas certain qu'il était encore en travers, hein. Donc pour moi, bon, après, peut-être qu'il y avait effectivement une raison, mais déjà, bon, je suis pas sûr. On verra un peu ce que ça va donner. Mais derrière, la partie marchand de tapis, moi je suis désolé, c'est plus possible. Là, c'est faute éliminatoire de Michael Masi. C'est plus possible. Je ne peux... Là, honnêtement, j'ai eu honte pour la F1, quoi. Et c'est même pas tant le marchandage. Ce qui m'a vraiment gonflé, c'est le... Ok, alors, je vous explique comment ça va se passer. C'est Masi, hein. Je vous explique comment ça va se passer. Vous allez partir deuxième pour faire en sorte que vous ayez rendu la place. Donc il a dit texto à Red Bull, Verstappen part deuxième. Et après il les rappelle en disant ah non mais attendez, enfin il donne un marchandage en fait. Il dit je te propose de partir deuxième. Bon, déjà le je te propose est déjà insupportable. Mais bon, ça c'est un autre souci. Donc je te propose de partir deuxième sur la grille. Et puis là, Red Bull, c'est con, hein, ils auraient pu, mais Red Bull, ils disent attendez, Masi. En fait, c'est terrible. Dans les deux, c'est Red Bull qui fait très bien son travail, parce que ils veulent être sûrs, eux, ils veulent avoir des données claires, précises, et ils disent donc, Michael Masi, nous sommes d'accord que la grille serait 1, Ocon, puisqu'il était deuxième, il passerait donc en tête, 2, nous, 3, Hamilton. Ce qui, si vous écoutez Michael Masi qui dit je vous propose de partir deuxième, est ma foi relativement correct et ça me semble logique. Hein, bon. Ce quoi Michael Masi répond non, oh là là, écoutez, non, attendez, j'ai rien compris. Non, on veut vous faire partir troisième. C'est invraisemblable. On va mettre Ocon, Hamilton et puis vous. Voilà, on vous donne ça, c'est cadeau. Ça me rend fou et honnêtement. J'aurais compris que Red Bull refuse, ils disent non mais attendez, vous foutez de notre gueule là. Il dit Ocon troisième au début, c'est encore mieux, oui parce qu'il croit que la vitalité était... Enfin bref, c'est incroyable ça. Merde, j'ai oublié Ocon, c'est ça, il sait même pas lire un classement quoi, c'est une catastrophe. Mais en fait Red Bull, le problème c'est que ils auraient pu dire bah non écoute maintenant on refuse parce que tu dis n'importe quoi. Dans ce cas-là, le truc, c'est on est deuxième et voilà, le premier arrangement compte. Mais s'ils avaient refusé, ils auraient eu une pénalité plus tard dans la course, donc il fallait jouer profit bas à ce moment-là et accepter donc ce marchandage. Parce que maintenant, c'est bienvenue en Formule 1 où les règles n'ont aucune importance. C'est officiel, puisque Michael Masi marchande, propose des deals comme ça. C'était le big deal, le truc, voilà. C'était, je te propose ça, ceci. Non, vas-y, attends, c'est bon, allez, je te donne 3 mètres d'avance à Abu Dhabi si tu acceptes ça. Enfin, c'est devenu n'importe quoi, la Formule 1. C'est devenu un truc où tu marchandes à la radio. C'est honteux. Honteux absolument. Alors, non, la règle du dernier tour, tout ça, non. La règle du drapeau rouge, c'est on prend le classement un tour avant ou 2 tours avant, uniquement si c'est pour le classement final de la course. Mais ici, c'est normal que ce soit la grille soit faite selon le classement, puisqu'en fait, on met drapeau rouge et on relance la course. Le tour de formation n'est pas un tour de formation. Attention, hein. Le tour de chauffe, entre guillemets, c'est juste un tour derrière la voiture de sécurité qui compte dans les tours du Grand Prix. C'est pas comme à l'époque où on avait des nouveaux départs avec des courses en 2 manches, des machins, tout ça, c'était un petit peu n'importe quoi. Non, là maintenant c'est beaucoup plus clair, justement. Donc là, pour une fois, niveau procédure, il était correct. Masi et toute son équipe, ça s'est bien passé. Et puis derrière, alors, c'est invraisemblable, encore une fois, les trucs, non mais il laisse passer Hamilton, machin, puis il leur laisse passer. La fin, c'est allez, laissez passer Hamilton, mais on va quand même mettre une pénalité. Enfin bref, encore une fois, ça a été géré avec les pieds. Il est vraiment temps maintenant que Michael Masi arrête, parce qu'il va vraiment finir par mettre en danger quelqu'un. Je pense qu'il faut quand même se rendre compte qu'on évite des catastrophes absolues. Par chance, on a évité peut-être vraiment à Spa une course
dramatiques et des accidents dans tous les sens et des gros crashs parce qu'il a trop plu et finalement, bah, Dieu merci. Ici, on l'échappe belle, on l'a échappé belle quand même avec bon, des situations qui auraient pu très mal se finir. Enfin voilà, il est vraiment temps maintenant que Michael Masi passe le relais à n'importe qui d'autre, je sais pas, ils mettent ce qu'ils veulent, mais je m'en fiche. Mais vraiment, Baku, voilà, on a des situations avec Baku aussi. Enfin voilà, c'est des. Je trouve qu'il y a beaucoup trop maintenant. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de problèmes avec la direction de course. Enfin voilà, c'est depuis qu'il est arrivé en 2019, dans des circonstances tragiques, encore une fois. Moi, j'ai aucun problème avec le fait que la première moitié de saison 2019, par exemple, il arrive quand même dans des circonstances tragiques, très difficiles. Il était pas forcément assez préparé, même s'il était vice-directeur de course, si on dirait, aux côtés de Charlie Whiting. C'était pas forcément voilà, assez préparé à devoir mener maintenant la danse. Mais là, on est en 2021 maintenant. Il serait peut-être temps de s'y mettre hein, à un moment donné. Et si t'as pas les, comment dire, les épaules assez solides pour le job, peut-être falloir changer d'idée et faire autre chose. Pourtant, il était directeur de course en VU de Supercar à l'époque et j'avais pas l'impression que ça a été si catastrophique. Mais maintenant, là, il y a trop d'erreurs, trop de trucs compliqués. Et oui, Manu, aujourd'hui, c'est Verstappen qui est une situation intenable. En faisant tout le temps pareil, oui, Verstappen n'est pas tout blanc évidemment dans l'histoire. Et pour moi, il y a cette espèce, je rajoute toujours, je reprends toujours les mots de Fabien Gaillard sur motorsport.com, ce chantage à l'accrochage, et on l'a vu plusieurs fois aujourd'hui, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais c'est clairement du chantage à l'accrochage, c'est du je lance la voiture dans le virage, et de toute façon, si tu bouges pas, on s'accroche. Et si on s'accroche, j'ai plus de points que toi. Donc voilà. Donc vraiment, pour moi, c'est tout ça, mais aujourd'hui, la FIA, quand même, c'est encore une fois couvert de honte, couvert de ridicule, et vraiment, non, c'est pas normal. On a une lutte pour le championnat qui va être magnifique et qui va se jouer au dernier Grand Prix, mais on parle beaucoup plus des errements de la FIA aujourd'hui, et donc vraiment, voilà. Moi, je suis vraiment en colère vis-à-vis de ce qu'a fait la FIA, et en particulier Michael Masi, encore une fois aujourd'hui. Et puis, je suis extraordinairement en colère contre le réalisateur de ce Grand Prix, et on terminera là-dessus. La réalisation qui a encore une fois été aux fraises complet, mais en fin de course. J'ai pas trouvé que le reste du Grand Prix était si mauvais, et puis ça a commencé. On a commencé à voir les merdes. T'as eu deux pilotes avant le virage 4 qui se sont retrouvés côte à côte. On sentait qu'il y allait y avoir peut-être une manière de dépassement. On a mis un replay. On a commencé à avoir... on a commencé à avoir des prémices de oula, le réalisateur est paumé, il est plus là. Ou alors peut-être que lui, en fait, il a un contrat d'1h30. Il y a eu près d'1h30, il s'en va. Il y a quelqu'un qui appuie sur les boutons, n'importe qui. Peut-être le mec qui passe le balai, je sais pas. Mais le dernier tour, à l'avant-dernier tour, on voit 3 changements de position en même temps sur le tableau à gauche. C'est fou que pas se dire, on va appuyer sur un bouton pour voir au moins les 3 changements, tu vois. Non, rien à foutre. Et le dernier tour, qu'on montre Hamilton tout le long de son dernier tour, déjà ça, je suis pas content. Je trouve que c'est pas normal. Ensuite, qu'on montre Verstappen qui passe la ligne et qu'on reste sur lui, c'est pas normal. Qu'on remonte Hamilton, c'est pas normal. Et qu'on ait que la fin de la dernière ligne droite entre Ocon et Bottas, alors qu'on voit qu'ils se dépassent 4 fois dans le tour, c'est honteux. C'est absolument honteux. Oui, mais faut arrêter, Xuan, avec que ça a été comme ça historiquement. On n'est plus en 94 où on montrait que le leader du Grand Prix dans le dernier tour, c'est bon maintenant. On est passé à autre chose. Ils peuvent utiliser les doubles écrans, ils peuvent faire les trucs. On n'a même pas eu un double écran sur la bataille Ocon-Bottas. C'est honteux. Aujourd'hui, ça a été catastrophique. On n'a vraiment pas un réalisateur qu'on mérite. Et évidemment, je suis pas en train de vous dire je ferais bien mieux et c'est facile. Non, c'est super compliqué. Vous imaginez, vous êtes réalisateur, vous avez 45 écrans, il faut savoir tout ce qui se passe. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'outils pour savoir exactement ce qui se passe. Et moi, je savais très bien que Ocon et Bottas se battaient parce que je regardais à gauche et je voyais l'écart qui passait de 1 seconde 1 à 3 dixièmes. Tu le sais que ça se bat. Donc si moi, j'arrive à le voir, l'équipe, les 45 personnes de l'équipe de la FOM devraient quand même... Il y a quand même une personne qui devrait réussir à le voir et l'information devrait remonter. Ben, ça a été visiblement pas le cas. Donc moi, je suis désolé, c'était calamiteux. Et aujourd'hui, ce qui m'énerve véritablement, c'est qu'on a eu des trucs de fou et on parle plus de l'arbitre et de la réalisation. Et c'est ça véritablement qui m'énerve. Et voilà, c'est vraiment compliqué, quoi. Je demande pas du tout, je demande vraiment pas, comment dire, moi ce que je ne réclame pas, c'est qu'on voit toutes les batailles en carré image, machin, à chaque fois qu'il se passe un truc, c'est impossible, c'est normal, il faut pouvoir recourir au replay de temps en temps. Mais par contre, qu'on voit quand même des trucs, enfin merde, ça joue le podium dans le dernier tour, et c'est plus possible, quoi.
C'était absolument catastrophique. Tout ça pour montrer Hamilton qui fait un tour tout seul. Alors oui, d'accord, il y avait son aileron avant, mais il croyait quoi que l'aileron avant allait exploser. Enfin non, c'est bon, quoi. On savait très bien que ça allait bien se finir pour Hamilton. Donc vraiment, ça, j'ai été voilà, très en colère. Et aujourd'hui, en fait, il y a des sentiments, et je veux bien votre avis général dans le chat et dans les commentaires sur YouTube si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo. Mais le sentiment général, en fait. Moi, j'ai un sentiment de... Je suis mitigé, j'ai plein de sentiments différents, en fait. J'ai ce sentiment de joie de me dire quand même qu'à Abu Dhabi ça va se jouer dans le dernier Grand Prix, les deux arrivent ex aequo. Il y a du soulagement parce qu'il n'y a pas eu de graves incidents pendant la course de F1, mais il y a beaucoup de colère vis-à-vis de la FIA, il y a de la colère vis-à-vis de Max Verstappen, de ce côté où aujourd'hui je trouve qu'il a été hors de contrôle et que ça a été catastrophique. Oui, tu nous dis que t'en as marre, vivement que la saison se termine. Moi je me dis ça depuis 6 courses, j'ai l'impression, c'est aussi pareil, c'est... Aves, on est ça, voilà, entre légendaire et honteux. Et c'est pour ça que je vous disais en début de débrief, pour moi, on a notre Prost-Senna. Parce que pour moi, la bataille Prost-Senna, c'est une bataille qui est, comme tu l'écris, à cheval entre légendaire et honteux. Parce que légendaire, parce que c'est la rivalité absolue du monde de la Formule 1, et honteux parce qu'on a Ayrton Senna qui percute volontairement son rival pour le titre. On a des choses dégueulasses. On a Prost qui fout Senna à la chicane à Suzuka. Enfin voilà, on a des choses qui viennent entacher le duel. Et bien ici, malheureusement, Verstappen-Hamilton, c'était légendaire pendant les 3 quarts de la saison. Et aujourd'hui, c'est devenu honteux. Et j'espère juste une seule chose, c'est qu'on va retourner du côté légendaire pour la dernière course. Je veux un duel homérique entre les deux, et franchement on l'avait ce duel, hein. Quand Hamilton revenait sur Verstappen, toute cette partie-là, moi j'ai trouvé ça formidable, ça se répondait à coups de meilleur tour en course, ça se battait, c'était merveilleux à regarder. Je veux qu'on ait ça à Abu Dhabi, mais je crains et je crois sincèrement qu'ils vont finir tous les deux, ils vont pas finir la course justement tous les deux, il y aura un contact, il y aura un accrochage, ce sera le dernier accrochage de la saison qui couronnera Max Verstappen, et je veux pas que ça se finisse comme ça. Mais je crois que ça va se finir comme ça. Moi, je le sens venir comme ça, malheureusement. On a été trop gâtés cette saison pour que ça se finisse bien. Dans l'idéal, c'est un Verstappen, 2 Hamilton, ou un Hamilton, 2 Verstappen après un duel somptueux. Dans les faits, je pense que ce sera soit Verstappen et Hamilton qui se percutent, abandon des deux, ou alors l'un des deux repart et finit le Grand Prix. Et là, peut-être que ce sera Hamilton et qu'il ira chercher une 10e place héroïque et que ce sera la folie absolue. Ou sinon, ce sera Verstappen et le titre sera joué. Donc vraiment, il pourrait se faire disqualifier après. Encore une fois, on a disqualifié Schumacher parce que c'était un geste totalement volontaire. Si il s'accroche juste parce que les deux n'ont rien voulu lâcher, on n'aura pas de raison de disqualifier Verstappen, par exemple. Mais vraiment, j'espère que ça va bien se passer dans le sens noble du sport parce que c'est ce qu'on mérite. Et Demoser, je te partage le lien de cette vidéo YouTube, très sympathique, qui t'explique exactement qui serait champion du monde si les deux pilotes terminaient la saison à égalité. Voilà, c'est vraiment, on vous rappelle, j'ai bien fait de faire cette vidéo aujourd'hui à mon avis, elle va être utile pendant cette dernière semaine, cette dernière Race Week de la saison 2021 de Formule 1. Nous sommes le 5 décembre, il reste encore une course. Mais bon Dieu, quelle dernière course! Max Verstappen, Lewis Hamilton, ex aequo au championnat du monde de Formule 1. Tout va se jouer dans la dernière course. Et en fait, j'ai envie de dire que c'est un peu comme à NASCAR. Le premier qui passe la ligne est champion. On sait que ça risque de se finir autrement, malheureusement. On l'espère pas. Merci beaucoup d'avoir regardé ce débrief. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci Full Golden, merci Thibaut Tonix et merci Vardon pour vos abonnements sur Twitch. Merci à tous ceux qui s'abonnent aussi sur YouTube. On a passé la barre des 2000 très récemment et merci de continuer. Voilà, on essaie de faire grandir tout ça et j'espère que ça vous plaît, le contenu que je vous propose. On se retrouve mardi 20h30 pour Grand Prix avec les amis de Next Gen Auto et il y en aura des choses à dire. Elle va être très longue cette course. Merci Demoser pour ton abonnement avec le Prime et on se retrouve jeudi 20h45 pour le Racing Café qui à mon avis sera aussi fortement corsé cette fois-ci. Merci beaucoup, merci du fond du cœur. On se retrouvera aussi dans la semaine pour rouler un petit peu sur Automobiliste à 2. Vous allez voir, c'est un jeu formidable. C'est un peu ce qu'aurait dû être Project Cars 2 avec plein de courses de F1 différentes et tout, enfin plein de voitures différentes. Ça va être super. Merci 7SSW pour ton abonnement Prime. Merci les amis, à la prochaine. Ciao ciao.